Ouattara veut créer la guerre comme il a fait en 2011. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Ouattara lui-même qui affirme que c'est son armée qui est venue tuer les Ivoiriens qui ont enlevé Laurent Gbagbo. C'est pas les Français, d'après ce qu'il dit. Il dit que c'est son armée qui est venue enlever Laurent Gbagbo. C'est son armée qui est venue faire les 3000 morts et même les morts de Djokovic. Ouattara affirme en anglais ici. Une question qui a été posée en anglais par un journaliste anglais. Et Ouattara affirme que c'est lui, son armée, qui est quitté au nord pour venir tuer les gens. Et c'est les mêmes morts là qu'il veut faire en 2025. Mais cette fois-ci, il y aura les Ivoiriens sur son chemin. Cette fois-ci, il n'y aura pas la France dedans. Ouattara, c'est toi, ton armée, et puis nous, les patriotes. Ça va se savoir. Ça va se sentir. De la même manière qu'en 2002, ton armée, ta même armée là, est venue pour vouloir tuer les Ivoiriens. Les patriotes sont dressés devant eux. Ils ont fait 9 ans dans la rébellion. Là. C'est cette même année-là, cette année-là, tu vas trouver les Ivoiriens devant toi. Fabien, on écoute la vidéo que j'ai dit tout à l'heure. Everybody said that the vote had voted you as the new president, but for many months he held on to power, and in the end the French captured him and handed him over to you. No, that's not how it happened. I thought you would dispute that, but what did happen here? Not the French. Not the French, it's the army composed of young people from the north who came down to Abidjan, to the capital. In 3 days, they took over all the country. And when they arrived in the capital, the former president had a lot of militias and a lot of mercenaries, so a battle engaged. And he was using heavy weapons to kill people in Abidjan, especially people in certain districts when he thought that those were not supporting him. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian population. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. And where is he now? He is in a house. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, c'est traduit en français en bas. Regardez les sous-titres là, c'est traduit en français. Écoutez ce que Ouattara dit. Il dit que c'est son armée qui est au nord pour venir enlever Gbagbo. Voilà, c'est pas l'armée française. Donc c'est quelle armée qui est venue? Ceux qui ont tué les gens à Djokoui là, c'est son armée. Ceux qui sont venus, Gbagbo dit la guerre et puis sont venus pour faire la guerre aux Ivoiriens, c'est son armée. Donc c'est Ouattara qui est responsable de 3000 morts. Et même en 2020, Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara avait près de 500 morts pour un troisième mandat. Et encore, cette année, quand tu veux faire plus de morts, tu veux écarter des candidats. Mais ces candidats vont appeler les partisans dehors. Et ces partisans, ils vont sortir dans les rues. Et tu vas les tuer encore. Comme tu sais bien tuer les Ivoiriens, tu vas tuer les Ivoiriens. Et puis, le monde entier va te regarder, au fait. Voilà, le monde entier va te regarder cette fois-ci-là. Tout le monde va te regarder. Un seul mort, ça sera sur votre tête. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme a dit de mettre le Gbagbo sur la liste électorale. Tu t'en fous. La CPI, dans sa grosse, Gbagbo doit être rétabli de tous ses droits civils et politiques. Tu t'en fous. Tu as fait une amnistie, mais c'est une amnistie, ça veut dire l'effacement des faits. Il n'y a plus de faits. Gbagbo est condamné pourquoi? Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Vous ne savez pas, c'est quoi? Vous jouez les guindés. Il y a des gens qui disent non, viens au pays, viens au pays, tu vas parler. Mais Ouattara était ici et puis déjà il fallait voir Modibo et puis il tombait. Là, quand il a sauté clôture, puis il est tombé, il a dos des chars, il est tombé son dos boule. Et puis il s'est levé comme sac et puis il s'est retrouvé à l'ambassade de l'Allemagne. C'est en France, il est venu et puis il a fait bouche. Pourquoi il n'est pas des enfants qui fait bouche? C'est lui qui nous a montré la route de l'exil, donc il fait pareil comme lui. Voilà. Venir rester en France et puis tchatcher là, c'est même chose que de faire aussi. Sinon, il était en Côte d'Ivoire en 2020 et puis il a dit que nous là, c'est Gbagbo, nous on connaît pas, nous on l'aime pas. Il était en Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a valu mon exil. Voilà. Donc on vous dit que si vous voulez que le pays brûle là, on va vous aider à le brûler tranquillement. Nous on a les réseaux sociaux, on a lancé mobilisation. Les gens ont dit vous allez brûler le pays là, nous tous. Ça chauffe même pas. Restez tranquille, dormez seulement, on vous regarde. Vous n'avez même pas encore un petit même. Voilà, nous sommes sur le Gbagbo, ne vous inquiétez pas. Le président Laurent Gbagbo sera candidat et il sera président de Côte d'Ivoire. Écrivez ça à Kibako Gadi. Écrivez Gadi. On ne parle pas trop. Voilà.